bonsoir à tous. Merci d'être venus. Si nombreux pour quand même une exposition et pas une vente des chaussures sneakers. Donc quand même, c'est quand même pas mal de gens pour une expo, pas assez pour des showrooms de sneakers, mais voilà. Il y a des balances. Et alors, en fait, là, vous allez entendre du slam en lien avec les thèmes de l'expo, donc que vous avez sûrement visité déjà et apprécié, j'imagine, parce que vous êtes restés. Un petit mot juste avant pour parler de ce lieu, en fait, du Point Culture qui nous héberge en ce moment et qui, en fait, est à sa dernière étape de sa vie comme vous la voyez ici, parce que après notre exposition, donc quelques jours après, ce lieu il terminera, il sera plus renouvelé, et donc ils seront obligés de quitter l'espace. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que nous, on a pris sans avoir forcément... Bah, on avait envie de réagir, et les Points Culture aussi, de manière gaie, et donc de faire quand même un dernier acte d'exposition et de prendre du coup du plaisir à être ensemble. Et du coup, merci beaucoup aux Points Culture pour être ces lieux d'accueil, encore une fois. Franchement. Et... Voilà, j'espère qu'il y aura de nouvelles formes et de nouvelles rencontres qui pourront se faire après. L'expo, elle dure jusqu'au 4 juin, donc vous pouvez revenir, réfléchir à des expressions et les partager. Et maintenant, du coup, il y a deux slammers du collectif Slameke qui comptent un grand nombre de slammers, mais il y en a deux qui sont aujourd'hui ici, c'est Nadjad et Nicolo. Nadjad, c'est celui qui va commencer, et ils ont préparé des textes qui sont notamment vraiment en lien avec... l'exposition. On leur a partagé toutes les expressions qu'on avait récoltées jusqu'à maintenant. Donc, c'est aussi grâce à vous qu'ils ont pu avoir de la matière. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'ils ont produit. Et on les remercie déjà. Ça sera sûrement bien. Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles, je t'ai rencontré en 2014 un matin d'hiver. Chez toi, il fait froid l'été, et ce n'est pas un fait d'hiver. T'es la plus belle symphonie, même sans les 4 saisons. La pluie a ses raisons ignorées par la raison. En 2014, j'étais un mec tellement rebelle. Par exemple, je faisais mes courses au Lidl avec un sac de Lèze. Je crois que mon seum me rendait l'appareil. Transport cher, je marche à pied, à mon aise. Je rêvais d'être du bon côté de la vitrine des restaurants où l'on admire les badauds et leurs mots passants, où l'on refait le monde et prend tout son temps, où l'on avale plus de verres que mots passants. 2014, loin de famille et des amis, j'étais un VIP dans le monde de l'ennui. Dans ce monde, je n'ai pas besoin de soudoyer le videur. 26 ans, je suis papy, à la table des auteurs. Donc le slam est en retard comme la SNCB. Au moins pour cet art, je n'ai pas besoin de CB. Je pose mon inspiration sur une feuille d'OCB. Bruxelles, t'es plus en feu que Prométhée. Moi, ma vie est en travaux comme ton palais de justice. Quand ma voix prend du poids, je fais un déni de grossesse. Timide en société, j'accouche des vers solitaires, timides. Mon volcan se régénère dans tes rues colorées, loin des blocs monolithiques, ni tout blanc, ni tout noir, comme le sourire de Welbeck. Plus de variants que nos églises cathodiques. Avec toi, je suis bavard, tu m'as dénoué le bec. Des lunettes pour mieux admirer tes rues belles gosses et tes coins putrides. Bruxelles, ta grande place, n'a pas pris une ride près de la rue des Pitas, aux effluves du Pirée. Bruxelles, t'es pas une ville dangereuse. Même si dans tes boulangeries on trouve des pistolets, Bruxelles, t'es rieuse. T'acceptes même qu'un étranger vienne te troller. Un policier en trottinette a plus de charisme que moi. Je suis une baltringue, ouais. Demande à mon surmoi. Mais grâce à toi, j'ai pris un peu d'élan et j'ai moins les boules qu'un joueur de pétanque. Bruxelles, j'ai tes formes dans la rétine, même si je te connais pas depuis l'époque de la tétine, loin des enfers dans ton paradigme d'un pays fragmenté, arboré de plusieurs hymnes. Bruxelles, j'espère qu'on aura un enfant. Comme ça, il remplira les formulaires en flamand. J'aime bien cette langue, mais je vais pas te faire un dessin. Je parle déjà bien le français, c'est plus qu'indécent. Bruxelles, merci d'être entré dans ma vie. Moi, c'est Nadjad, pas Najad.
Un prénom qu'on a le chic d'écorcher. Je te kiffe ardemment, mon amour est plus qu'avide de ta présence. Je crois qu'on s'aime par ricochet. Dans le musée de ma vie, t'es la plus belle toile. Tu habilles mes mots de la plus belle étole. Avec toi, je peux chasser les étoiles. Et on n'a pas besoin de tôle pour s'envoler du toit. À ce qui paraît, je suis pas le seul à t'aimer. Mais polygamie comme mon papa, moi, j'en veux pas. Bruxelles, est-ce que tu veux bien m'épouser? Qui aime bien, châtie bien, mais à cool pas. Merci. 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 Bonsoir, donc je me représente, je me prénomme Najad et je fais partie du collectif Slameke. Et effectivement, on a eu le plaisir avec Danielé de voir cette exposition au Brass il y a quelques temps et elle a contribué à faire émerger le substrat de tous ces textes. On va dire des mots compliqués pour dire des trucs simples. Et donc, merci encore à Danielé pour l'invitation et à toutes les équipes qui rendent cet événement. Daniel, voilà. Ça m'apprendra à faire le malin. C'est mon prénom. Un partout balle au centre. Et voilà. Donc, je vais vous présenter une autre de ses compositions. Un jour, ma maman a poussé, puis je suis né. Depuis, je passe ma vie à mettre des notes. Depuis tout ce temps, c'était sous mon nez. Les classements nous en servent plus que des menottes. Est-ce qu'il y a une application pour noter nos rêves? Une appli pour noter nos cauchemars? Est-ce que le docteur me notera pour ma crève? Dois-je noter cet artiste du musée des Beaux-Arts? Qui notait les agences qui notent en triple A? Celles qui broient des pays avec des dettes? 10 ans plus tard, en période de Corona, l'austérité est partout. Plus de peuple à la fête. Pour m'évader de ce quotidien fait de 1 et de 0, je me suis inventé un nouveau monde. Pour cette conquête, il n'y a pas de super-héros, juste l'envie de trouver du sens avant la tombe. Depuis que je suis à Bruxelles, j'ai fait un tas de mises à jour. Chaque minute, chaque heure, chaque jour. Sur un tas d'expressions, crois-moi, ce n'est pas simple. Au moins, j'ai trouvé la ville pour rester humble. C'est pourri comme début, mais il en fallait bien un. L'impression d'être un rébut dont je ne trouve pas la fin, l'impression d'être rébou sans avoir pris de verre, de ne pas trouver le bon bout de ces quatrains en verre. Je suis content d'être au vernissage du MEDEX. J'ai un peu plus de stress que quand j'attends un colis FedEx, ou que quand je dois me corriger sans Tipex, ou quand je suis nostalgique de mon ex. Alors pour supporter tout ça, je veux suivre des mantras, me sentir libre, ouvrir mon corps et ses chakras. Peut-être que je devrais me tatouer une expression qui fera chavirer mon cœur, sans rémission. Dans cette ville, il pleut souvent des cordes. J'en ai attrapé une pour rejoindre vos sourires. Je me laisse bercer par la joie sur un son de Lord, loin de la grisaille de Paris, armé de soupirs. J'ai des papillons dans le ventre à chaque phrase, même si le doute m'envahit à chaque phase. Ma tête une vieille chaussure quand je dois trouver une rime. C'est pour ça que pour une fois, je vais m'abstenir. Parfois, mieux vaut avaler sa bouche que de raconter de la merde, que de dire des expressions qui déchirent l'épiderme. Pour ça, rien de mieux qu'une mesure de silence. Silence. Plutôt qu'écouter les refrains lancinants, qui préfèrent déviser pour mieux régner. Les murs ont des oreilles, je le sais depuis enfant. Alors je me parle dans ma tête pour ne pas devoir parler. Être humain taciturne, je parle à l'écrit pour parler plus facilement à l'oral. Ma plume, une arme, l'encre, son cri qui transperce les cordes vocales. J'écris chacun de mes textes avec deux mains gauches. C'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours solides. Mais moi, je les trouve beaux même quand ils sont moches, même quand ils sont bloqués dans le tonneau des Danaïdes. Je crois que j'ai assez baladé mes mots sur les recoins de mon corps. Ils se sont fondus dans la masse, bref, dans le décor. Je vais devoir manger sur le pouce la conclusion. Retour vers le futur, à l'immaculée conception. Un jour, vos mamans ont poussé, puis vous êtes nés. Depuis, vous passez votre vie à mettre des notes. Depuis tout ce temps, c'était sous notre nez. Les classements nous en servent plus que des menottes.
Au moins, je me suis un peu évadé avec ma sous-culture. Merci de m'accompagner dans cette aventure. J'en perds mon latin, mes chers compagnons. Animé, sana, incorporé, sano. Parce qu'ici, les mots et l'esprit fusionnent. Quand nos âmes endormies rayonnent. Main sur le cœur, je vais créer un nouvel hymne qui ravira les corps et leurs paradigmes. Merci. Comme vous l'avez deviné, mon bel accent, je ne suis pas belge. Voilà, je viens de France, de Paris, pour être plus précis. Voilà. Supportez quand même, merci. Vous êtes bien aimable, monsieur. Et du coup, en fait, voilà, je suis arrivé en 2014 grâce à un projet culturel qui était mené par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre... j'ai pu rencontrer une personne qui m'est chère, qui était mon ancienne chef de projet, qui est malheureusement partie il y a quelques temps et qui m'a ouvert sur plein de choses, dont la culture, et la culture de cette ville notamment. Et voilà, je pensais que c'était un bon lien avec l'événement de ce jour et ce qu'elle m'a apporté pour pouvoir conclure ce premier set avant que Nicolo prenne le relais pour la deuxième partie. Merci. Février 2019, France nous a quittés. Son sourire d'ange étoilé s'est envolé dans Bruxelles. Ma peine est encore neuve, elle est éveillée, parce que la mort l'a appelée sans qu'on puisse faire appel. C'est à cause de ce cancer qu'elle a pris sous son bras, si seulement elle était la Vénus de Milo. Elle n'aurait pas pu prendre ce cancer sous son bras. Elle aimait ce genre de blague et celle de Toto le héros. Pour ne pas pleurer, j'évite d'aller là où l'on marchait ensemble, comme au Caille Theater ou au quartier des Sablons. Mes soirées n'ont plus d'after en toute saison. Ma peine a ses raisons que la raison assemble. Il pleut des cordes, aucune pour mon émoi. Je suis une maison, sans toi mes racines sont inondées. Plus d'horizon, sans toi mes abîmes sont déchaînés. Parce qu'au fond de la te-bois, une bouteille m'a aguiché. Je ne regarde plus les films ni les séries. J'ai peur de m'attacher au héros et qu'il meure à la fin. Je tais dans la peau comme Jason Bourne dans son essaim. Mais t'as filé plus vite que le taxi de Nasseri. Je ne t'ai connu que 4 années sur tes 54 ans, mais tu m'as plus marqué que Beckham et ses coups francs, que le sourire du shaitan lors d'une nuit de destin, que le sourire de Marianne lors d'une nuit de festin. Tu m'as recruté quand personne voulait de moi à Paris, justement quand les recruteurs jouaient à l'Otari. C'est donc en Belgique qu'une France m'a fait confiance. En Belgique qu'une France m'a fait confiance. T'es la première personne à avoir lu mes textes, parce que j'aime ta plume de journaliste. Pour toi, la beauté se loge dans les interstices. L'écriture est un support en un mot, un prétexte. Mais moi, je perds mes bastons de regard face à mon propre miroir. Alors présenter mes textes, c'est un peu le purgatoire. Mais ces souvenirs sont dans une énorme passoire qui laisse passer ta lumière. Quand tout est noir, alors j'écris pour que personne me coupe la parole. J'écris pour que la chance sonne au creux de mon auréole. J'écris parce que c'est grave moins cher que le psy. Et que le radin que je suis s'autopsie à base d'un spi. J'écris pour mon comptant manque. En solde positif, j'écris pour vider l'encre. Ce con d'optimiste, j'écris pour que le fisc ancre mon droit à l'ISF. Même si je sais qu'avec cette planque, je vais finir SDF. En parlant de logement, je voulais acheter un appartement, mais le propriétaire refuse les tickets restaurants. Alors je suis retourné vivre chez mes rangs, pas quand tout s'écroule. J'ai leur amour comme rempart, comme l'amour de ta fille, l'amour de ton fils, l'amour de tes amis, l'amour que le temps hisse. J'espère que tu m'entends, même si les cieux sont en larmes. Quand on sait ce que tu enfantes, je sais que Dieu est une femme, France. J'ai encore ton numéro, même si tu es parti. Alors je te rappellerai quand j'arriverai au paradis. Mais j'espère que mon arrivée sera bien retardée, comme un train de la SNCB. Ou de la RATP. Avril 2022, France est à mes côtés. Son sourire d'ange étoilé réside dans mon cœur.
Avec son sourire et l'écriture, je peux tarter mes peurs. Avec son sourire et l'écriture, on peut slammer en cœur. Avec son sourire et l'écriture, tu peux créer en cœur. Avec son sourire et l'écriture, tu peux créer en cœur. Avec son sourire et l'écriture, tu peux créer encore. Avec son sourire et l'écriture, on peut créer en cœur. Merci. Najad. Super, super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. C'est cool d'être là. Alors, moi, je m'appelle Nicolo. Mon blast, c'est Nico avec le numéro 1 au lieu de I parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Et je fais partie, comme Najad, du collectif Slam et que. Lorsqu'on a commencé à concevoir un petit moment de slam dans les cadres de cette exposition multilangue, j'ai tout de suite commencé à m'interroger sur comment j'aurais pu traduire avec les mots, les poèmes, les slams, l'esprit, la vibe, les contenus de cette exposition. Les poèmes, les 4 poèmes que je vais vous présenter, sont les tentatives des réponses que j'ai données à ces questions. Et donc, je vous propose un petit voyage à travers un chemin, à travers ces 4 tentatives des réponses, tout commençant par la première question que je me suis posée. Comment est-ce que je pourrais, avec le slam et les moyens du slam, raconter Bruxelles, la ville où j'habite, une ville controversée, contradictoire, riche et pauvre, et où les gens se côtoient la précarité dans la même commune, dans la même ruelle, dans les mêmes bâtiments. Comment je peux faire ça? Ceci est un texte qui prend le titre de notre spectacle d'aujourd'hui, Slamois Bruxelles. Avant de commencer, comme vous savez ou peut-être pas, le slam est un langage performatif. Le poète n'est jamais tout seul sur la scène, mais il est toujours devant un public. Et le public est vraiment tenu à réagir. Vous pouvez manifester vos émotions, vos ressentis, crier, m'écharrier, hurler. Faites ce que vous ressentez. D'autant plus que maintenant, avec ces textes, je vous oblige à réagir. Parce que ces textes s'appuient sur un jeu que je vais vous proposer. Donc, lorsque je vous ferai signe, en signe du son, comme ça, vous devez tout et tous en chœur crier les mots « brûle ». Ok ? Peu importe le substantif devant à mon geste. Donc, si je dis « mon t-shirt », parfait. Le bâtiment, la rue, botanique, encore plus furax, encore plus participatif, vraiment animé. Slamois, Bruxelles. On fait encore un essai ? Super. La maison... Ah, pardon. C'était encore un essai. Slamois, Bruxelles. C'est un hommage à un poète italien qui s'appelait Alberto Dubito. La maison, les voitures, l'école, la Belgique, la ville, les bennes ordures. Alors que la ville ressemble de plus en plus à un lieu dystopique, à la George Orwell, à la planète des singes, à la Philippe K. Dick. Et tu es futuriste, mais dans les mauvais sens. Tout change, sauf ta vie qui restait précaire. Toujours amassé dans des pièces trop chères, humides, insalubres, et rien des bohémiens, rien des maudits dans les amours à l'époque des apparts surpeuplés. Appartements vétustes et pourris et moisis et vieillis, et la maison, elle, brûle avec les bâtiments, les boulevards, les bars, les terrasses, les places, crade et grasse des pauvretés. La pauvreté, oui, cette pauvreté qui circule comme du cyanure dans les veines. Soupe populaire de plus en plus nombreuses, glaneurs et glaneuses des bouffes récupérées à chaque heure du jour, et des carrefours, des délaisses, des proxys qui surgissent comme des mouches, magasins friqués, guindés, élitaires, salaires stellaires raqués sur les caisses des supérettes, dans un délire de consommation et des papiers de toilette, et des produits qui ne servent à rien, mais c'est les marchés qui gagnent, qui te piègent, qui te baisent, et qui te... brûlent avec la malbouffe, les sandwichs au poulet andalous, thon piquant au jambon fromage, les wraps au poulet, les cassoulets en boîte, les saucissons d'Ardennes et... l'houmous, la feta, les olives, l'houmous rose qui a le goût de poisson et qui se trouve sa raison dans chaque putain d'apéro des Bruxelles. Et Bruxelles, elle... Bruxelles, ma belle, centre de l'Europe, amour et misère, nuages zineke, rouelle en pavé, maison mitoyenne, alcoolisme et CPS, quartier dortoir, quartier artistique et cachot encombré, Châtelain, Scarbeck et Molenbeek, Bruxelles, ma belle, très promenade verte et ta monarchie, toujours guillerette, et la monarchie, l'aristocratie, la Belgique et toutes les frontières, elles brûlent.
ces présents malsains, cet air pollué qui sent les butanes. En amant vraiment cet endroit, je cultive des rêves d'un monde différent, où les livreurs du monde entier mettent les feux aux trottinettes, où des carnavals vraiment populaires inondent les rues européennes faites d'acier de verre, où l'ouest de la ville mire vers l'est, où les loyers deviennent un peu plus humains, un peu plus rationnels, où la précarité devienne l'exception et pas la règle, où les lunettes de Lumumba remplacent les cheveux de Léopold II, où les souvenirs des Marcinelles et des cadavres et des mineurs italiens nous rappellent du nouveau nom, où les verdins de la mort renversent les rues, les parcs, les guichets ING, ou Bempé, ou Belfius et la poésie, putain, la poésie, elle... Oui, elle brûle, encore, elle brûle, heureusement, elle brûle, toujours, merci. Merci. Donc voilà, c'était un peu le tentative de répondre à la question comment décrire Bruxelles à travers un slam. Et maintenant, je vais devenir un peu plus sérieux et prétentieux peut-être. Donc, la deuxième question que je me suis posée, expression idiomatique, interculturalité. Bon, on vit dans une ville à la énorme richesse interculturelle. Une des valeurs que je trouve plus importantes dans une société si violente, c'est vraiment la valeur de la tolérance, de la capacité de se rapporter à l'autre, à la différence, à quelqu'un qui est différent de nous. Donc je me suis dit comment traduire tout ce que je viens de dire, que je ne pourrais jamais résumer, je ne sais pas. J'ai écrit ces textes tout en partant par une anecdote, une histoire que mon père m'a racontée quand j'étais petit. Et il m'invitait souvent à regarder les chaussures des gens. Chacun a des chaussures différentes, il disait. Et donc, ces textes partent de ça, et s'intitule « Mon père et les chaussures ». Quand j'étais petit, mon père m'invitait toujours à observer les chaussures des gens. Presque chaque personne sur cette terre a une paire de chaussures différentes, disait-il. Tout le monde est spécial, tout le monde est différent. Leur unicité est presque infinie. Observe. Et j'observais. Et j'y croyais vraiment que les gens, ainsi que leurs chaussures, faisaient partie d'un ensemble kaléidoscopique étonnant. Que l'homme était une extraordinaire machine biologique dont chaque battement et chaque organe fonctionnait comme une horloge, un merveilleux système d'engrenages combinés. Bien sûr, je ne connaissais pas encore l'extrême droite, la guerre, les armes, les téléréalités, les navets, les gueules de bois au vin rouge avant d'aller bosser. Non, j'étais enchanté et je n'aurais jamais imaginé que ces splendides mécanismes d'horlogerie, dont j'étais l'un des derniers représentants vivants, aurait donné naissance quelques décennies plus tard à des premières scientifiques très particulières telles que les commerces de vêtements des bébés pour ton caniche ou les premiers autotests psychologiques en ligne au titre « Devinez à quel dictateur vous rassemblez le plus et je te dirai qui tu es ». Ça sort souvent les résultats Staline quand je les fais, ce qui est problématique. Lorsque mon père m'invitait à regarder les chaussures des gens, à comprendre leurs difficultés, j'ai regardé les mondes avec intérêt, convaincu que les années passeraient lentement comme un feu qui s'éteint jamais. Alors qu'aujourd'hui, il m'arrive de plus en plus de regarder la rotation de cette planète comme la cuisson d'un kebab, des viandes, des dents, des mélangés, de l'agneau, sans oignons, bien pimenté, j'ai payé cash. Quand j'ai regardé les chaussures des gens et que j'envisageais la possibilité qu'il y a du bon sur Terre, j'aurais jamais imaginé qu'en 20 ans, il y aurait eu des trucs tels que les trottinettes, Mark Zuckerberg, les chips aromatisés à la bouillabaisse. Quand j'étais enfant, j'ai pensé qu'en 2020, j'ai traversé ma ville dans une voiture volante. Et jamais j'aurais cru que voler, traverser les ciels, cette utopie tant convoitée par des siècles et des siècles de civilisation, deviendrait dans mon quotidien une expérience chiante d'1h30 sur un vol Ryanair pour Formentera à côté d'un bébé d'un homme de 50 ans qui regarde un épisode de Game of Thrones sans ses oreillettes. Quand j'étais enfant, dans ma petite ville de Provence, même voyager dans les grandes villes, voir des gratte-ciel, manger chez McDo, prendre le métro, c'était cool. En réfléchissant à ma naïveté, maintenant que j'attends mon métro dans l'insilence vide d'une gare remplie de sans-abri, des pubs de déodorants et des notes d'une chanson déchirante qui fait « Dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh ». Quand j'étais enfant, j'ai pensé vraiment que nous, humains, nous étions invincibles. Nous et nos cours d'amaigrissement, nos comptes nos avocats. Quand j'étais pas enfant, il n'y avait pas d'avocat. Et j'écoutais mon père me dire ces mots qui semblaient, sans les savoir, formidables. Mais ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que ces mots n'étaient pas une formule enfantine pour me faire gober que le monde était plus heureux qu'il était vraiment. C'était juste une autre façon de m'apprendre à être plus tolérant, envers moi-même et envers les autres, et leurs chaussures.
Et c'est cet enseignement qui fait qu'aujourd'hui, que tu es plus cruel, plus réel, cet enseignement qui est resté au fond de moi. Et ces poèmes dédiés aux chaussures en dents que mon père portait quand j'étais enfant. Merci. C'est parti, c'est parti. Merci, merci. Je chipote beaucoup avec le cahier parce qu'il y a un chier des lumières sur moi, donc j'ai un peu l'ombre, le contre-jour. Donc, on arrive au troisième test, la troisième question que je me suis posée. Donc, après avoir parlé des Bruxelles, de la diversité, je me suis dit, la question peut-être est la plus difficile. Si on vit dans une ville à l'énorme richesse, formidable richesse interculturelle, et la valeur de la tolérance et de la reconnaissance des autres est une valeur que je recherche, mais moi personnellement, Nicolo, ou Nico pour mon blaze avec un lieu d'un i, qui suis-je? Comment moi je me rapporte tous les jours avec mon identité? C'est moi finalement qui définis mon identité ou c'est les autres? Je ne sais pas. Ces textes essaient de donner réponse à cette question et s'intitulent Les regards des autres. Car je crois que souvent on fait l'erreur de fonder notre identité sur les regards des autres. Les regards des autres. Le regard des autres m'a toujours émerdé. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, quoi ou comment. Mais le regard des inconnus dans la rue m'a toujours émerdé. Je parle de ces regards indiscrets, intrusifs, mal placés. Aussi mal placés que les sushis et la mayonnaise, que les keufs et la fête dans un squat occupé, DJ set et psytrance. Aussi mal placés que les reggae norvégiens, que les messages de sexting envoyés erronément à tes parents. Le regard des autres est parfois impénétrable, rancunier, coupable. Il se cache derrière les comptoirs d'une boîte les vendredis soirs avant de vous attaquer avec ses préjugés, ses fausses questions telles que « Bah tu fais quoi dans la vie ?» Je veux dire, tu fais quoi pour vivre réellement? Et tu viens de l'accent? Ah là là là, maintenant je comprends. Pizza, cazzo, mafia. Alors pourquoi tu es dans ces pays? Les regards des autres ne se posent pas trop de questions. Genre, est-ce qu'il doit être de vivre dans la banlieue de Milan et pourquoi vous avez choisi d'émigrer dans un pays où il pleut 302 jours par an? Les regards des autres sont souvent anonymes, méchants et se mélangent. C'est le genre de visage que l'on retrouve dans la salle d'attente de ton dentiste ou dans une gargote bon marché de Saint-Gilles, dans la queue caisse du Lidl, soit aux tables d'un hectare chicken. Les regards des autres vivent dans les silences des métros. Ils se nichent dans les ascenseurs le lundi matin, alors que je suis habituellement entouré de mecs en costard, riches, nantis, bourreaux de travail, hyperactives, aussi hyperactives que parfois je me dis putain les gars, les riches ne sont pas des êtres humains, il faudrait peut-être les utiliser comme des esclaves. Les regards des autres et les reflets des pensées. Les regards des autres et les reflets des pensées homophobes, xénophobes, transophobes, sexophobes, négrophobes, islamophobes, hispanophobes, germophobes, sexophobes, cultivés soigneusement par notre culture. Les regards des autres est effrayant, car ils ne s'exposent jamais. C'est un regard meurtrier, prêt à tout pour préserver son silence. Le regard des autres est violent, insupportable et faux. C'est le réchauffement climatique, la course aux armements avec la Chine, la surveillance, les Covid pass, l'harcèlement. Le regard des autres est distingué, respectable et bien pensant. C'est jeudi de novembre, alors que j'étais assis dans le tram 34 devant moi, un mec, un SDF, ses 35 ans bien sillonnés dans les rides de son front, sa gordon 10 degrés à la main, criant à plein poumon dans le silence, dans la torpeur du tram, avant d'être tabassé, roué des coups, foutu dehors, dans le silence, dans la torpeur du regard des autres. Les regards des autres me rappellent parfois les yeux des gens sur ces trams, l'indifférence, l'insouciance. Voilà pourquoi parfois faudrait réagir, répondre, combattre les regards extérieurs. Faire de notre mieux pour être plus humain dans une farandole de robots. Redécouvrir les plaisirs, la chaleur, la tendresse des autres corps. Ne laissez pas cette quotidienne frustration transformer notre regard opprimé en celui de l'oppresseur. Merci. Merci. Et on se rapproche à la fin de ces moments des slams. Et maintenant, je termine avec la question la plus bête vraiment, avec un texte hyper bête, moins prétentieux. Donc, maintenant,
On ne s'émarre pas parce que ce serait prétentieux de dire ça, mais on va baisser un peu la prétention. Voilà. Donc, la dernière question que je me suis dite, c'était une fois que j'ai rassemblé tous ces mots, tous ces vers sur la diversité, Bruxelles, comment ramasser tout dans un seul texte? Et lorsque je me posais cette question, j'étais à la gare du midi, en jour des rêves, dans l'attente d'un train pour Liège. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça n'avait aucun sens de chercher, de ramasser toutes ces choses, toutes ces observations dans un texte, parce que la vie autour de moi, la vie de la gare du Midi, les jours de rêve en attendant les trains pour Liège, était tellement intéressant que je me suis dit, mais tiens, je pourrais faire un texte qui raconte tout ça, juste les choses qui se passent autour de moi en attendant les trains pour Liège, les jours de rêve. Voilà. Ces textes, c'est une liste du coup qui va terminer ces petits moments d'islam qui s'intitule « Les 50 choses que j'ai fait en attendant les trains pour Liège à la gare du Midi un jour des rêves. » 1. Perdu des écouteurs Apple très chers. Mais bon, ça va. Je les avais volés moi-même, donc j'ai contribué une fois de plus à l'économie circulaire de cette technologie friquée pour riches, raffinée, volée, consommée et perdue. 2. J'ai connu toutes les promotions mensuelles de la SNCB, genre découvrir les 1000 trésors des Ardennes et s'offrir un week-end avec ses tendres moitiés près du joyeux village d'Ourthe-Vez-Ramblev qui ravira toute la famille que je n'aurai jamais, probablement. 3. Parler à un professeur des Français en retraite des 3e Guerre mondiale, Poutine, Staline, Covid, Elon Musk, expérimentation humaine, puces implantées dans les cerveaux, d'hommes en titane qui vont diriger le monde, du dernier tube d'Angèle, des Tinder et de l'avenir de l'Afghanistan. 4. J'ai gentiment refusé une proposition des pipes en échange de 2 euros. 5. Donner gentiment 2 euros sans recevoir une pipe en retour. 6. Disputer furieusement au téléphone avec un opérateur Proximus que, heureusement que j'ai une conscience des classes qui m'a fait éprouver une immense solidarité pour les travailleurs précaires comme moi, car sinon, je deviendrais les tueurs à gages des opérateurs Proximus, je vous jure, c'est fort probable. 7. J'ai vu et analysé les milliers de techniques de drague et de séduction d'un groupe de beaufs de mon âge qui bavent après une très jeune fille qui, ok, je suis né avec une bite, mais s'il y a quelqu'un dans cette pièce qui croit que ceci ne soit pas un privilège, eh ben, je l'inviterai alors à passer une journée avec moi à la gare du Midi en attendant les trains pour Liège. Je vous jure que ça fonctionne. 8. Manger un burger vegan chez Burger King. 9. J'ai cherché désespérément ma carte bancaire qui avait été malencontreusement laissée dans ma poche pour la retrouver après une minute de tachycardie. Petite parenthèse, si vous aimez bien les spectacles, je vous invite à contribuer à moi et à Najad à notre performance en faisant un petit virement sur le compte bancaire de la carte de crédit en question. Ok, comme on est des artistes fauchés, Najad le disait avant, et dans la mienne, ma carte bancaire, dont le numéro de compte est BE 68 53 90 07 54 70 34 au nom de Nicolas Goulloutz, hein, c'est mon BE 68 53 90 07 54 70 34. Merci. 10. Approfondir la nouvelle invention de Mark Zuckerberg et la naissance du métavers. 11. Penser au fait que s'il y avait un métavers, nous pourrions être ce que nous voulons, animaux, plantes, objets. 12. Penser au fait que si dans 40 ans nous vivions dans les métavers, je serais certainement un chevalier. Et avec mon corps en bois, j'en profiterai en allant aux événements slam des métavers pour faire des poèmes sur les sentiments d'exclusion d'être un chevet et mon amour pour un tiroir qui m'a trompé. 13. Ouvert mon putain de WhatsApp et commencer à écrire compulsivement des messages à mon colocataire, mon meilleur ami, ma copine, mon aimant, ma mère, mon père, mon collègue, Pino, Antonio, Jean-Luc, Charlotte, Marion, mon propriétaire, les mecs qui traînent partout au fait à qui j'ai parlé une fois dont je me souviens jamais du nom, l'opérateur Proximus et ainsi de suite. Pendant au moins 40 minutes, ce qui fait au moins 30 et plus actions, ce qui m'a permis d'arriver à la fin de cette liste ici au Point Culture. 49, ayant pensé que la liste misérable de toutes ces choses pourrait devenir un slam. 50, que si ces textes devraient devenir un slam, ils devraient se terminer par une fin appropriée et poétique, genre vivre et muet, toi et moi, sous un ciel malade, brillant et étoilé. Merci. 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 Merci tout le monde. Nico, Najad, pour les collectifs Slameke. Merci au MEDEX pour l'invitation, au Point Culture pour l'accueil. Merci encore.